Hello les filles. Alors, comme je vous le disais, moi j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour m'aider dans toutes mes créations et dans mon organisation. Et j'ai créé ce qu'on appelle un petit assistant, un GPT. Je vous en avais déjà parlé, je vous avais déjà expliqué un petit peu ce que c'était. Mais pour celles qui ne s'en rappellent pas, vous pouvez le retrouver dans Luna University. Et je crois que je l'ai quand même remis aussi dans Luna Studio, dans la Classroom. Et vous avez l'onglet ici, Introduction à ChatGPT. Et du coup, là, vous voyez ici, là, Introduction à ChatGPT. Et donc, quand vous cliquez dessus, vous allez retrouver du coup les petites infos que j'ai mis. Et là, j'ai mis mes GPT avec le premier que j'avais fait pour vous aider avec qui est l'assistant vente et présentation de création. Notamment aussi là. Expliquer c'était quoi un GPT personnalisé, à quoi ça sert. Donc en gros, c'est un petit assistant, c'est un mini chat GPT on va dire, mais qui est ciblé que sur des connaissances précises qu'on lui a données. Donc là, voici Nova, guide créatif narratif, un guide narratif qui t'aide à comprendre tes blocages créatifs et elle est transformée en clarté. Donc désolé, là on voit pas clairement, j'ai mis quelques amorces de conversation. Donc les amorces de conversation, c'est quand on ne sait pas par quoi commencer, vous cliquez sur l'une d'entre elles et du coup l'IA va commencer à discuter avec vous. Sauf que là j'ai voulu faire j'ai commencé à faire des tests, après je me suis dit je vais filmer, peut-être que ce sera mieux pour pouvoir expliquer ce que je veux que vous fassiez. Donc là j'ai juste mis un prompt, j'avais mis le prompt, donc j'avais mis donc je suis maman et je crée de la papeterie personnalisée quand j'ai du temps. Donc je me suis dit je vais prendre cet exemple là parce que voilà, vous êtes beaucoup à être des mamans et à vouloir créer de la papeterie personnalisée à côté et juste ça, un simple prompt pour voir comment du coup l'IA peut vous aider à optimiser cette information là et comment mieux vous organiser autour de ça. Donc là, il répond, parfait, on va explorer ensemble ton univers créatif pas à pas. L'idée, c'est de comprendre comment ton quotidien, ton rythme et ton envie de créer pourraient mieux s'accorder et comment l'IA pourrait t'aider à retrouver du flow sans te voler ton style. Donc, on commence doucement. Quand tu dis quand j'ai du temps, ça ressemble à quoi dans ta vie? Est-ce plutôt 1. Le soir quand la maison s'endort et que tu retrouves un peu de silence. 2. Des petits moments volés entre deux tâches un peu dans le désordre. 3. Le week-end quand tu peux, quand tu peux vraiment t'y plonger plusieurs heures. 4. Rarement parce que les journées filent et la création passe en dernier. Et puis 5. Autre chose, tu peux préciser ton propre rythme. Tu te reconnais le plus dans lequel? Donc là, on va partir de l'idée que en fait on fait ça, j'allais dire le week-end quand tu peux vraiment t'y plonger des heures, où j'hésitais, des petits moments volés entre deux tâches, un peu dans le désordre. Bon allez, on part sur le 3. Le week-end, quand tu peux vraiment t'y plonger. Donc là, on peut juste taper 3 et elle va comprendre qu'on a choisi, l'IA va comprendre qu'on a choisi la réponse numéro 3. Donc voici sa réponse. Ok, donc dans ton moment de création, c'est plutôt le week-end quand tu veux t'y poser sans être interrompu. Il y a quelque chose d'assez précieux dans ce rituel, la concentration qui revient, la sensation de faire enfin ce que tu aimes. J'aimerais creuser un peu la deuxième couche. Quand tu t'installes pour créer ta papeterie personnalisée, qu'est-ce qui te demande le plus d'énergie ou te freine un peu? Exemple, trouver des nouvelles idées ou modèles qui sortent de l'ordinaire, organiser ton temps, tes commandes, photographier, mettre en ligne ou présenter joliment tes créations, gérer la partie technique, Canva, Cricut, Etsy, etc. 5. Rester motivé et éviter de tout remettre à plus tard. Je vais partir sur la partie 4, gérer la partie technique. Donc on va dire 4. Donc voilà sa réponse. Ah oui, la partie technique, celle qui peut transformer un moment créatif en casse-tête. Tu veux juste couper, assembler, créer. Et soudain, tu te retrouves à chercher comment aligner une découpe sur Cricut ou exporter un fichier depuis Canva. Ça casse un peu l'élan. Hein. Avant qu'on entre dans la narration, j'aimerais comprendre comment tu vis ce moment-là. Quand la technique bloque, qu'est-ce que tu fais en général? 1. Tu t'énerves un peu, puis tu laisses tomber pour revenir plus tard. 2. Tu passes du temps à chercher un tuto ou une solution sur YouTube. 3. Tu improvises, même si le résultat n'est pas parfait. 4. Tu demandes de l'aide dans un groupe, à une amie, etc. 5. Tu fais une pause créative, tu changes d'activité. On va partir sur 1. Tu t'énerves un peu, puis tu laisses tomber pour revenir plus tard. Donc, allez, 1. Oui, ça se sent. Ça se sent, ce mélange de frustration et de fatigue. Quand la technique bloque,
Ça ne coupe pas juste ton temps, ça casse un peu la magie aussi. Le moment où tu voulais créer devient une lutte avec la machine. Avant qu'on parte dans la mise en scène, j'aimerais voir ce que tu cherches derrière tout ça. Si la technique devenait plus fluide, presque invisible, qu'est-ce que tu aimerais ressentir ou retrouver dans la création? Par exemple, du plaisir pur, sans penser à la logistique. 2. Le sentiment d'être efficace, d'avancer sans blocage. 4. Plus de confiance pour oser vendre ou montrer ton travail. 4. La liberté d'expérimenter de nouvelles idées sans crainte de rater. 5. Un espace à toi, calme et inspirant où tu peux te reposer. On va dire 1. Du plaisir pur, sans penser à la logistique. Et 2. On va dire 1 et 2. Le sentiment d'être efficace et d'avancer sans blocage. 1 et 2. Donc, tu veux retrouver le plaisir brut de créer ce moment où tes mains et ton imagination avancent ensemble, tout en sentant que les choses roulent sans ces graines de sable techniques qui freinent tout. Un équilibre entre joie et fluidité en somme. Je crois qu'on y est. Je vais te créer une narration en 4 scènes qui montre comment l'IA pourrait t'aider à retrouver ce flow dans ta création de papeterie personnalisée sans t'enlever le plaisir de faire. Prête? Je te rédige 4 scènes avec prompt concret à la fin de chaque. Tu veux que ce soit plutôt centré sur ton loisir personnel ou orienté vers une petite partie à vendre? Donc on va dire orientation personnelle. Donc orientation personnelle. Parfait, on reste du côté plaisir, sans la pression de vendre. Voici ton narratif en 4 scènes. Un petit voyage entre tes moments de création, tes blocages et la façon dont une IA pourrait devenir ton allié discrète, juste là pour te simplifier la vie et rallumer ton élan. Scène 1, le samedi qui commence lentement. La table du salon se transforme peu à peu, feuilles épaisses, ciseaux, papier craft, à la lumière du matin s'étire sur tes créations commencées la semaine dernière. Mais à peine assise, tu réalises que ton motif favori s'est mal imprimé, encore un réglage mal coché dans Cricut, et la magie se suspend. Une IA pourrait détecter les erreurs dans ton fichier avant même que tu l'envoies en découpe. Un petit assistant qui vérifie les marges, l'orientation, la compatibilité des formats, pas pour t'apprendre à faire, mais pour t'éviter des micro-blocages qui coupent le souffle créatif. Donc, prompt à tester. Demande à une IA de vérifier tes fichiers avant impression. Vérifie si ce design est prêt à être imprimé ou découpé avec Cricut. Marge, taille, alignement et format de fichier. Donne-moi les points à corriger avant que je lance la machine. Donc là, il nous met le prompt. Bon, la scène 1, j'aime pas trop parce que c'est pas très réaliste. Enfin, ça l'est un peu, mais disons que pour faire ça, vérifier avec une IA, c'est un petit peu complexe, mais bon, à voir. La scène 2, le moment d'inspiration éphémère. L'après-midi, tu griffonnes sur ton carnet une idée de collection florale. Pivoine, lavande, eucalyptus, et les images fusent dans ta tête, mais tu ne sais pas comment les harmoniser. Tu crains de perdre le fil avant même d'avoir commencé. Tu pourrais décrire ton idée à une IA visuelle qui te proposerait des palettes de couleurs et des compositions inspirées de ton ambiance. Pas pour copier, mais pour te donner une base à retravailler à ton goût. Prompt. Je veux créer une collection de papeterie inspirée des pivoines et de la lavande. Donne-moi une palette de couleurs et des idées de composition pour des cartes ou carnets. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça, on peut le copier et le coller. Donc je veux créer une collection de papeterie inspirée de pivoine et de la lavande. Donne-moi une palette de couleurs et des idées de composition pour des cartes au carnet. Donc ça, par exemple, comme vous êtes déjà dans ChatGPT, là, c'est par rapport, c'est une scène ce qui est plutôt lié à l'inspiration. Vous pouvez copier le code, enfin le prompt ici, et vous pouvez démarrer du coup une nouvelle conversation avec soit avec toujours le GPT ou avec ChatGPT en général, ou peu importe l'IA que vous utilisez, Gemini, Claude, bref, il y a plein de d'IA que vous pouvez utiliser aujourd'hui. Donc là, moi, je vais rester dans mon GPT. Je vais coller le prompt qu'il m'a donné ici et je vais l'envoyer. Donc après, j'étais pas vraiment censée rester dans ce GPT parce que le GPT, il est vraiment pour vous aider à créer une narration autour d'un blocage que vous avez. Mais voilà, c'était pour vous montrer les palettes de couleurs qu'il vous a montré, qu'il vous a proposé. Donc, très beau point de départ. Pivoine et lavande, c'est déjà tout un poème de texture et de parfum. Avant d'aller plus loin, voici une première proposition complète que tu pourrais ensuite ajuster selon ton univers plus moderne, vintage ou champêtre. Donc, la palette de couleurs. Donc, pour voir...
et c'est très bien aimé. Astuce sur Canva, tu peux créer une palette de couleurs de marque et tester ces tons en duo. Pivoine plus vert, sauge lavande plus lin. Donc justement, le but, une fois que vous avez cette palette de couleurs, si l'idée c'est ça, c'est d'aller dans Canva. Donc avant, on va juste finir de regarder ce qu'il nous a proposé. On a idée de composition simple. Donc il nous a proposé des cartes, une carte ovale ou circulaire en lavande pâle, entourée de pivoine semi-transparente, sur les bords, typographie manuscrite au centre. Carnet, fond crème avec un motif répétitif de petites fleurs stylisées, lavande en tige, pivoine en bouton, espacé et aéré. Étiquette, bande verticale rose poudrée sur la gauche, petite illustration florale. Donc voilà, ça vous donne plein de petites idées de composition. Puis là, on a l'ambiance générale, douce, lumineuse, romantique, avec une touche botanique. On imagine un atelier baigné de lumière, du papier texturé, une odeur de fleurs séchées. Donc ça crée une ambiance, on va dire. Et donc ça permet de visualiser un petit peu cette mini collection. Donc là, il vous demande, souhaites-tu que je t'aide à transformer cette base en mini collection cohérente, par exemple 3 cartes, 2 carnets, un set d'étiquettes avec prompt IA pour générer les visuels. Vous pouvez dire oui, parce que du coup, ça, ces mêmes prompts, vous pouvez les utiliser ensuite soit dans Canva IA, ou soit par exemple l'IA qui fait des choses réalistes très bien en ce moment, c'est Nano Banana de Gemini. Donc là, il nous a répondu: parfait, avant que je crée ta mini collection cohérente, j'ai besoin de cerner ton univers créatif un peu plus finement. Je vais te poser une seule question à la fois pour que le résultat soit vraiment toi. Première étape, ta vie créative actuelle. Quand tu crées, quel est le moment que tu préfères? Bon, ça, c'est parce que je suis dans mon GPT, il veut rester dans ce truc narratif. C'est pour ça qu'en fait, le prompt, pas dû le coller dans le GPT, j'aurais dû le coller dans une conversation, juste une nouvelle conversation de ChatGPT ou de Gemini ou autre. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que par exemple, pour revenir sur la palette de couleurs, si l'idée c'était de créer la palette de couleurs, effectivement, c'est pas mal de retourner dans Canva. Et vous créez un design. On va créer un design. Voilà. Et déjà pour la palette de couleurs, vous pouvez voir à quoi ça ressemble, ce que vous a proposé ChatGPT. Donc là, dans les éléments, moi je vais mettre un rectangle. Je vais diminuer un peu et je vais en mettre à peu près, je sais plus combien de couleurs il m'a mis. Je sais pas si m'en a mis 5. Bon, on va partir sur 5. Je vais déjà mettre ça comme ça. Donc ici, ça va me permettre de voir la fameuse palette de couleurs. Donc pour identifier cette palette de couleurs, donc je vais retourner dans ma conversation. Donc on avait 7 couleurs, donc on mettra 7 cases. On avait le rose pivoine. Donc il faut copier le code ici avec le hashtag. Vous faites copier. Et donc on retourne dans Canva. Donc là, je vais juste diminuer tout ça un peu pour juste ajouter 2 carrés supplémentaires. Et voilà. Donc le premier, je le sélectionne. Je vais cliquer dans la bulle de couleur là-haut. Puis au niveau de ma palette de couleurs ici, je vais cliquer sur le petit plus là. Et je vais, au niveau du code ici, en bas dans la barre, je vais effacer. Et je vais faire un CTRL-V ou faites un clic droit collé pour mettre le code. Et vous voyez, ça m'a changé avec la bonne couleur. Donc c'est comme ça que vous pouvez créer des palettes de couleurs directement. Donc là, on va faire la même chose avec la couleur suivante. Donc on avait lavande claire. Pareil, je copie. Et ensuite, je retourne dans Canva. Et pareil, je sélectionne mon cadre, je sélectionne ma couleur, je vais dans le petit plus et je colle directement mon code. Et voici ma deuxième couleur. Puis je vais... oups, attendez. Où j'étais là. Voilà, je retourne ici. On avait du vert sauge. Tac. Alors, là, je m'embête à faire un aller-retour, mais en fait, vous pouvez juste faire un copier-coller du texte. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Donc, j'efface le code ici et je colle l'autre. Voici. Donc, au lieu de vous prendre la tête à faire ce que je faisais là, tout simplement, des fois, vous pouvez juste copier votre texte et vous le coller dans votre design dans Canva. Donc là, bon, la police est très grande. Je vais mettre... Hop, diminuer, même 30 c'est trop grand toujours, mais bon, voilà.
hop. Donc là, par exemple, on a fait les 3 premiers. Ensuite, on avait du Kremlin. Donc, on peut copier le code ici. Copier. Je sélectionne le cadre suivant. Je sélectionne ici. Et là, j'efface. Et je colle. Ensuite, on avait du mauve fumé. On copie le code. On copie. Je sélectionne. Couleur. Le petit plus. J'efface le code. Et je colle. Et enfin, on avait un gris perle. Oh, c'est marrant ce code. C'est pas des chiffres, c'est dadada. C'est normal ça. On va voir. La couleur, le plus, on efface et on colle. Ok. Pourquoi j'ai dit qu'il y avait 7 couleurs? Il m'en a mis 6. Ah, il y en avait. Mais j'en ai sauté une. Ah, le rose poudré. J'ai sauté le rose poudré. Hop. Copier, je sélectionne, couleur, le plus, je me débarrasse du code, je colle le nouveau code et voilà. Donc voici ce que m'a proposé ChatGPT par rapport à la thématique que je lui avais demandé. Donc l'idée c'était voilà, je vais créer une collection de papeterie inspirée de pivoine et de la lavande. Donc pivoine lavande, et je lui ai demandé de nous proposer une palette de couleurs de 5 à 7 couleurs, des idées de composition et une ambiance générale. Donc là, vous avez vu, donc j'ai collé le prompt ici, il m'a généré la réponse. Pour la partie où je voulais avoir les prompts, il me posait pas mal de petites questions. Donc, comme je vous disais, c'est parce que je suis restée dans le GPT. Donc, normalement, je pense que si vous êtes dans une conversation classique, ça vous demandera pas tout ça. Mais bon, là, juste pour quand même avancer, je vais répondre une réponse au hasard. Je vais mettre 1. Et voir s'il me propose du coup les prompts. Parce qu'en fait, là, il va me poser des questions à chaque fois par rapport au guide narratif, en fait. Et du coup, avant de pouvoir avoir les prompts. Donc, il manque quoi comme question? Quand tu regardes ton espace de travail ou ta façon de travailler. Allez, on va dire 1. Donc, voilà. Donc, bon, forcément... c'est normal qu'il fasse ça. Comme j'ai dit, j'ai construit le GPT pour qu'il puisse à chaque fois créer une scène en fonction de la demande. Bon là, il me recrée, il m'a créé les prompts. Donc là, par exemple, il met à chaque fois une observation, c'est pas vraiment nécessaire. Mais donc là, dans la mini collection, on a la scène 1 dans la lumière pâle du matin, tu ouvres ton carnet rempli d'échantillons, lavande tendre, rose profond, vert doux. Chaque page te plaît, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu ouvres un générateur d'images, donc Canva, Firefly ou Midjourney, et tu lui demandes de visualiser une collection de papeterie inspirée par les pivoines et la lavande dans un style romantique et botanique. L'écran te renvoie une association inattendue, des fleurs stylisées, des cadres, etc. Donc là, il te met un prompt à tester. Donc, crée une série de compositions florales pour papeterie inspirées de pivoine et de la lavande dans un style lumineux et botanique avec des teintes rose poudré, lavande claire et vert sauge. Donc ce prompt-là, vous pouvez le copier. Et par exemple, dans Canva à nouveau, donc là, on était donc dans notre palette de couleurs. Vous pouvez retourner donc à l'accueil et aller cette fois-ci dans Canva IA. Donc vous cliquez bien en haut ici, là, au niveau de IA Canva. Vous allez cliquer sur générer une image. Et on va coller le prompt. Moi, le style, j'aime bien laisser sur intelligent, comme je vous le dis tout le temps. Et là, comme on est sur une série de compositions, je vais laisser en 16-9. Et ensuite, je vais cliquer sur la petite flèche. Et voir qu'est-ce que Canva, si Canva arrive à me proposer des choses intéressantes. Donc voilà, il me propose quand même des trucs. Donc ça peut vous aider dans vos aspirations, dans des choses sur lesquelles vous travaillez. Ou si quelqu'un vous a demandé un thème, par exemple, et que vous savez pas trop par où commencer, franchement, utilisez l'intelligence artificielle pour vous aider dans vos organisations et pour mieux vous retrouver. C'est pas trop mal, franchement. Donc là, je vais refaire la même chose rapidement avec Nano Banana. Donc Nano Banana, Gemini. Donc soit vous allez sur Gemini, donc là vous voyez Gemini ici, là, de Google. Ou si vous n'avez pas, parce que je ne sais plus si c'est payant ou pas, vous pouvez passer par Google AI Studio. Donc vous tapez ça là, ce que vous voyez ici, marqué en haut Google AI Studio. Vous tapez ça dans Google
Et ensuite, vous allez atterrir ici. Et ensuite, vous cliquez sur essayer, donc try Nano Banana, essayer Nano Banana. Là, vous pouvez copier, enfin vous coller le prompt. Hop. Et vous l'envoyez. Donc là, il vous met voici une série de compositions florales pour papeterie. J'espère qu'elle vous plaira. Donc voici ce que propose Nano Banana. C'est pas trop mal. Bizarrement, je trouve que ce que Canva a fait, c'est mieux. C'est mieux. Je vais tester directement vite fait dans Gemini pour voir qu'est-ce que ça donne. Et là, par contre, je suis pas... Est-ce que je suis bien sur un Nano Banana, là? Parce que quand on est dans Gemini ici, comme ça, c'est pas tout le temps que il est bien sur un Nano Banana. Bon. De toutes les façons, pas très grave, on va faire ça ici, comme ça. Donc pendant que ça gêne, voilà. Donc c'est limite mieux de passer directement parce que là pour le coup, parce que moi je vois une différence. Les gens disent que c'est pareil, mais moi je vois une différence. Quand je passe par Google AI Studio, ça passe, il nous crée les images. Mais quand je passe directement dans Gemini, vous voyez que là, il a beaucoup plus répondu à l'idée. On voulait un set de papeterie sur le ton des pivoines et des lavandes, et voilà. Et ce qui est cool, c'est qu'après, vous pouvez prendre ces éléments-là, les copier, les coller dans Canva, effacer l'arrière-plan, augmenter la résolution et utiliser ces éléments-là dans vos designs, en fait. Ça vous fait vraiment, du coup, des trucs uniques que vous avez créés vous-même, grâce à votre IA. Et là, ça vous a même mis des exemples, des idées de cartes, en fait. Donc, voilà, c'est vraiment une manière de vous aider dans vos créations. Et donc, pour en revenir à l'idée de cette vidéo, c'était vous dire que du coup, j'ai créé ce GPT pour pouvoir vous aider à la base. Là, le GPT, lui, il est juste là pour vous aider avec des scènes, pour essayer de vous retrouver, qui vont vous parler et vous montrer comment une IA peut vous aider à faire face à certains blocages et certaines frustrations. Donc là, on va dire que là, c'était plutôt pour faire face à l'inspiration. On avait d'autres scènes, on avait le petit chaos du dimanche. Sur ton bureau, plusieurs projets entamés, des essais d'enveloppe, des découpes inachevées. Tu te demandes par où reprendre. La surchasse visuelle étouffe un peu ton envie. Une IA d'organisation comme Notion ou un assistant textuel peut t'aider à créer un atelier numérique clair, une vue de tes idées, ce qui est fini, ce qui est en pause, un tableau d'eau, etc. Donc le prompt qui te propose de tester, c'est aide-moi à organiser mes projets créatifs de papeterie pour que je sache ce qui est terminé en cours ou à refaire. Donc ça, voilà, c'est pas mal. Et enfin, la dernière qui était le plaisir retrouvé. Le soir tombe et tu colles la dernière étiquette sur ton carnet au ton doux. Il n'y a plus de tension, juste le bruit du papier et ce sentiment d'avoir pris le temps. La technique s'est effacée, tu retrouves ce que toi tu fais, la beauté simple des gestes. L'IA devient alors une présence silencieuse. Un outil qui s'occupe des détails pendant que toi, tu restes dans la création pure. Elle t'offre du temps et ce temps redevient un espace pour toi. Et là, le prompt à tester, c'est du coup, crée-moi une routine de week-end pour mon atelier de papeterie. Étape légère, préparer, créer, ranger. Durée approximative pour chaque. Petit rituel pour me détendre avant et après. Suggestions pour préserver le plaisir et éviter la fatigue technique. Et là, après, il propose un petit plan de 30 jours. Semaine 1, tester un prompt technique. Semaine 2, créer un tableau d'organisation. Semaine 3, expérimenter, etc. Donc, quand vous aurez vu cette vidéo, puisque je vais mettre le GPT en partage, j'aimerais bien que vous me disiez du coup qu'est-ce que vous avez un peu réussi à faire avec. Vraiment un truc pas compliqué. Par exemple, si vous avez, en fonction des scènes qu'il vous a proposées, qu'est-ce que vous avez utilisé, qu'est-ce que vous avez fait. Par exemple, partir de l'idée que en fait vous vouliez créer la palette de couleurs et en fait faire un mood board, on va dire. Donc là, je vais copier cette image et je vais la coller là où j'avais fait la palette de couleurs ici. Et je vais la coller. Voilà. Et donc du coup, en collant ça ici, je peux prendre ça, parce que j'aime bien le titre qu'il a donné. Palette jardin de mai. Je la colle.
et je la mets comme un titre. Voilà, après vous mettez la police qui vous intéresse. Donc moi je vais rester avec des polices qui sont généralement liées à mon identité visuelle. Et donc du coup, jouer un peu sur l'interligne et tout. Et ensuite, ben là, vous pouvez mettre par exemple inspiration. Inspiration. Comme ça, hop. On va agrandir ça ici. Mettre ça là. Touc. Mettre une petite ligne. Histoire de faire un truc un peu sympa. On va diminuer un peu cette ligne. Voilà, hop. Et enfin, donc dans les inspirations, donc là vous avez donc les palettes de couleurs, des inspirations, donc c'est plus pour les éléments pour vous aider. Et je vais reprendre celle qu'on a fait dans Canva avec l'inspiration des cartes. Donc je vais copier l'image et la coller dans mon design. Donc du coup, j'ai mes inspirations. Et d'ailleurs, c'est peut-être un truc que vous pouvez proposer à la personne qui vous a demandé de créer les designs. Vous passez par des choses comme ça, lui montrer des espèces d'inspiration. Et si elle vous dit qu'il y a des choses qui l'intéressent, ben du coup, vous pouvez repartir dessus. Et comme je vous disais, par exemple là, ce qui est bien avec Canva, ce qu'il a fait là, c'est vraiment très bien. Parce que par exemple, vous copiez cette image, vous retournez dans votre base de palette de couleurs ici, et ça vous fait des éléments que vous pouvez utiliser. Donc là, attendez, je vais juste effacer l'arrière-plan pour que vous puissiez bien voir. Je vais mettre cette base en rose comme ça. Et ici, vous pouvez effacer l'arrière-plan. Et vous avez toute une collection de fleurs que vous pouvez utiliser. Donc vous pouvez par exemple, soit vous utilisez la technique comme on a vu dans le live, ben, vous pouvez recliquer sur effacer l'arrière-plan pour du coup faire à chaque fois des fleurs individuelles. Mais ça veut dire que par exemple celle-ci, vous pouvez l'utiliser après dans un autre, dans un design que vous allez créer, je sais pas moi, sur des thèmes du mariage pour faire des menus ou des marque-places, des marque-tables, etc. Et là, comme je vous dis, c'est comme ça que vous pouvez vraiment trouver une certaine... ça, je vais mettre comme ça. Hop. Et ça ici. Donc ça, je vais le laisser en petit là. Et ça, le réagrandir. Vous voyez, vous pouvez vraiment avoir des propres éléments et après ça les réutiliser dans vos designs pour pouvoir ben, du coup créer des éléments et ça fonctionne pour tous les thèmes en fait. Donc du coup là vous avez vos inspirations et vous pouvez du coup proposer le mood board à la personne ou autre pour pouvoir du coup vous concentrer du coup sur la création des designs que vous avez à faire autour de la thématique en question. Voilà, donc j'avais envie de faire cette petite vidéo, je me suis dit au moins ça va compléter les choses que je suis censée mettre sur l'intelligence artificielle dans la communauté. Donc le GPT en question donc s'appelle donc je vous disais Nova guide créatif narratif. Je vais vous mettre le lien pour pouvoir l'utiliser directement quand vous en aurez envie. Et comme je vous disais, ben, après, ce qui serait bien, c'est que si vous l'utilisez, de toute façon, je pense que je referai un post un peu plus explicatif qui en parle. Une fois que vous l'avez utilisé, me dire qu'est-ce que vous avez réussi à faire avec et est-ce que ça vous a peut-être donné des idées, est-ce que ça vous a aidé un petit peu, parce que pour aller vraiment plus loin, il y avait aussi des choses où par exemple où je voulais vraiment que ça puisse vous aider quand par exemple là je me sens submergée un peu entre mes idées et mon travail et mes créations, on peut faire un audit ensemble. Donc là, il va vous poser des questions. Donc il va vous demander à chaque fois en fait 5 questions et avec ces réponses-là, il va vous faire un petit scénario, vous proposer des scénarios qui pourront vous aider, qui pourront vous expliquer comment l'IA peut vous aider, plutôt avec du coup ce scénario qui est peut-être un blocage, une frustration, une idée, peu importe. Donc là, juste rapidement, cette la réponse pas ça, c'était donc on va comme d'habitude, on va poser ensemble nanani. Donc quelques exemples. Enfin, la question c'est ta vie en ce moment hors créativité. Comment tu la décrirais? Je cours tout le temps, mais j'avance pas vraiment. C'est un mélange de stabilité et de lassitude. Je sens que je suis à la veille
de quelque chose sans savoir quoi, rien de dramatique, juste un peu trop plein. Et je me sens déconnectée même des choses que j'aime. Donc après, il faut choisir. Et s'il n'y a aucune réponse qui vous intéresse ici, vous avez bien sûr totalement la possibilité d'écrire ou de parler, parce que moi j'utilise beaucoup le micro, les notes vocales, pour dire clairement où vous en êtes. Vous balancez votre réponse et vous continuez à échanger avec lui. Et puis après, voilà, n'hésitez pas à me partager du coup les réponses pour voir si c'est intéressant, si ça vous aide ou pas. Ok, sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis du coup à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!